Il est unique. Un bébé potentiel? Peut-être, oui. Ou alors, Un sacrifice. une fondation. Un pont. Sam, ici Hartman. Nous avons remarqué que la densité chirale a augmenté drastiquement dans les régions prédisposées au Death Stranding. C'est certainement à cause de la grève. Dans ces circonstances, il est impossible de prédire quels effets cela pourrait avoir sur les échoués attirés dans notre monde. Sam, vous me recevez? Je me suis penché sur le cas de Clifford Unger et je voulais faire le point avec vous. Pour résumer, Unger faisait partie des forces spéciales américaines. Il a pris sa retraite plus ou moins au moment du Death Stranding. Après avoir quitté l'armée, il s'est retrouvé impliqué dans les premières expériences sur les bébés. Mais il est mort avant qu'elles ne soient menées à bien. Même si les circonstances de sa mort ne sont pas vraiment très claires, je commence à me dire que ces champs de bataille sont alimentés au moins en partie par ces attaches émotionnelles persistantes. La colère, le ressentiment, les regrets, je suis convaincu qu'il y a un rapport avec les expériences sur les bébés. Ça paraît évident vu qu'il a déjà essayé plusieurs fois de s'emparer de Lou. Cliff est obsédé par l'idée de récupérer notre bébé, comme si ça allait lui permettre de retrouver son intégrité. Cette obsession est tellement puissante qu'il a non seulement réussi à s'arracher aux profondeurs de l'enfer, mais aussi à apporter une partie de cet enfer. Une chose est sûre, il n'a rien d'un échoué. Nous devons faire toute la lumière sur sa mort et découvrir son lien avec les expériences sur les bébés. Je vais continuer à fouiller. Je vous tiens au courant, Sam. Oui. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue, Sam. Sam, je crois que vous n'allez pas en revenir. J'ai quelque chose sur les expériences sur les bébés, leur véritable objectif. À en croire les rapports officiels, elles ont continué en secret sur ordre de la présidente Strand. Théoriquement, dans le but premier de concevoir des détecteurs à échouer et d'éviter les néantisations. Toute avancée applicable dans les domaines de la communication chirale et de la recherche sur les grèves n'était censée être qu'un avantage secondaire. Mais il s'avère que tout ça n'était qu'une couverture. En vérité, Sam, dès le début, les bébés ont été conçus comme des catalyseurs pour que le réseau chiral soit opérationnel. C'est précisément pour cette raison qu'ils ont été intégrés dans l'infrastructure des villes relais, de toutes les villes que vous avez ralliées. C'est sans doute Amélie en personne qui les a installés là lors de la première expédition vers l'ouest, mettant en œuvre le grand projet de sa mère, en sacrifiant des vies les unes après les autres, au nom du progrès. La présidente Strand a dit aux gens ce qu'ils avaient besoin d'entendre, et elle a fait ce qu'elle croyait nécessaire. Tout ça pour reconstruire l'Amérique. Mais je commence à me demander si ça ne lui a pas finalement coûté son âme. Le réseau chiral est notre plus grande création. Nous pouvons être fiers de cet exploit et coupables de ce péché. Je dois dire que je ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être que si on en savait plus sur Cliff et les expériences sur les bébés, on y verrait plus clair. Je vous tiens au courant. Hey Sam, je vois que vous approchez du relais du lac. Tenez bon, on est tous avec vous. On veut vous voir finir le travail et rentrer sain et sauf. Au fait, je voulais vous dire que j'ai un peu avancé sur notre petite enquête. Apparemment, Clifford Unger a volontairement confié son enfant aux scientifiques qui dirigeaient les expériences sur les bébés. Mais il l'a fait sans avoir la moindre idée de leurs véritables intentions. Ce n'est qu'une conjecture, mais je crois que quand Cliff a eu vent de leur projet, il a voulu récupérer la garde. Mais il a échoué, et le bébé est resté au bon soin du programme. Dans ce cas,
il aurait toutes les raisons d'en vouloir profondément à la présidente, la femme qui a rendu tout ça possible. Vous ne croyez pas? Mais ce n'est pas parce que la présidente Strand est morte que sa haine est morte, elle aussi. Non, je pense qu'il l'a redirigée contre Bridges. Contre vous et Amélie, mais aussi tous les proches du directeur. Et à présent, cette haine le pousse à mettre en branle l'ultime Death Stranding, à en finir avec le monde tel qu'on le connaît. Sinon, pourquoi Cliff retiendrait-il Amélie en otage sur la grève? Il doit savoir que c'est un AE. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez la sauver, et le directeur aussi. Pour l'instant, je ne comprends toujours pas comment il a réussi à se rendre sur sa grève. Des aspects de leur relation doivent m'échapper. Je vais voir ce que je peux trouver. Vous avez une minute, Sam? C'est à propos du directeur. Il est impossible qu'il ait pu atteindre la grève d'Amélie s'il n'y a pas de lien personnel intense entre eux. On est d'accord? Eh bien, j'ai eu beau chercher, je n'en ai pas trouvé. Le réseau aurait dû me permettre de trouver quelque chose, un indice. Mais il n'y avait rien du tout. Toute la vie qu'il a eue avant son entrée en fonction chez Bridges a été effacée. Son nom, son passé, il ne reste rien. Impossible de savoir qui il était. Ce qui m'a conduit à envisager une autre possibilité. Et s'il n'existait pas de lien entre le directeur et Amélie, mais entre le directeur et Clifford Unger? Et si c'était ce lien en question qui avait permis au directeur d'atteindre la grève d'Amélie? Si c'est entre deux qu'il existe un passif, cela pourrait expliquer pourquoi Cliff retient aussi le directeur en otage. Mais même si c'est bien le cas, ça ne répond pas à la grande question. Comment se sont-ils retrouvés tous les deux sur la grève d'Amélie? Sam, ici Hartman. Il y a un autre point dont j'aimerais vous faire part. Une idée qui me semble plutôt fondée concernant l'objectif de Cliff. D'une certaine façon, avec l'aide du réseau chiral, nos grèves individuelles ont commencé à fusionner pour former un abysse unique et gigantesque. Si le phénomène persiste, nous courons le risque que les échoués envahissent notre monde. Ce qui entraînerait très certainement un Death Stranding d'une ampleur sans précédent. Cela dit, les champs de bataille de Clifford Unger et ma propre grève ne semblent pas touchés par le processus, car ils sont isolés de tout le reste. Ils n'ont aucune intersection avec d'autres grèves, et n'en ont jamais eu. Mais imaginez qu'il y ait une autre catégorie de grèves qui existe sur un plan supérieur, qui soit responsable de la mise en branle de ce processus. Et imaginez que cette grève ne soit autre que celle d'Amélie. Cliff a peut-être fait venir le directeur, mais je pense que son véritable but était de prendre le contrôle de la grève d'Amélie, d'exploiter sa domination sur toutes les autres grèves, pour déclencher l'ultime Death Stranding. C'est la seule explication rationnelle des agissements de Cliff. Et c'est pourquoi vous devez à tout prix l'arrêter. Si Hartman a vu juste, alors on est dans de beaux draps. Utiliser le réseau chiral et la grève d'Amélie pour déclencher l'ultime Death Stranding, c'est pour ça que X poursuivait Amélie, pas vrai? Si c'était Cliff qui l'en avait chargé. Ouais, ça se tient. Avec l'ultime Death Stranding, il pourra enfin se venger du monde qu'il a privé de sa vie et de son enfant. Vous devez l'en empêcher, Sam. Vous devez rejoindre la grève d'Amélie dès que possible. Allez-y et ramenez-la. C'est notre seul espoir. Si vous n'y arrivez pas, nous sommes tous condamnés.
Ça impliquait... Je devais être là pour toi et ta mère. Quoi qu'il en coûte. C'était fini. Fini de partir et de risquer de me faire tuer. Je pouvais plus vous laisser. Terminé. Je me trompais, en fait. Complètement. Devenir père, ça m'a pas fichu la trouille. Mais donner du courage. Je suis désolé d'avoir été si lent. Ne fais pas la même erreur. Sois toi-même. Sois libre. Capitaine, s'il vous plaît, vous devez me le remettre. Abattez-le, John. Abattez-le. Je vous ai donné un ordre.